bien, Pessah, scène 3, prise 1. Ce qu'on va faire, on a vu la semaine, donc la semaine dernière, la première semaine, on a vu la constitution du Seder, c'est-à-dire tout ce qui est représenté, tout ce qui est dogmatique d'un côté et liberté de l'autre. La semaine dernière, nous avons vu la structure du Seder par rapport aux coupes, quelle était l'importance des coupes comme telles, d'où ça prévenait. Et là, directement, on en va embarquer dans Kadesh Urachas Karpas. Alors, je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais bon, moi, avant de commencer le Seder, on récite les 15 sections de Kadesh, du Seder, et on a dit les 15, et on prend le Kadesh, Kadesh, et on fait Kiddush, après ça, Kadesh, Urachas, etc. Kadesh, la première coupe de vin, c'est la première coupe de vin comme toutes les célébrations. Le mot, la racine du mot du Kiddush, alors Kadesh, c'est faire le premier Kiddush, qui est quasiment identique pour toutes les fêtes, avec la différence, c'est que pour Pessah, on dit Zeman Herutenu, pour Shavuot, on dit Zeman Matan Toratenu, pour Sukkot, on dit Zeman Simhatenu. OK? Donc, on précise la signification du moment que nous vivons, parce que le Kadesh, c'est la racine, c'est Kadosh, qui veut dire séparé, saint, séparé parce que saint. Qu'est-ce que je fais quand je dis Zeman Halutenu? Je prends conscience de l'unique et du spécifique que représente la soirée dans laquelle je vais embarquer maintenant. Faire Kiddush, c'est réaliser que dans ce temps présent, maintenant, aujourd'hui à Pessah par exemple, eh bien, je suis dans le temps particulier. Il va se passer un événement comme tel. Par exemple, si je fais quand je dis que je suis dans ce temps-ci, c'est l'exemple que je ne sais pas si je voulais donner à vous, c'est comme si vous appreniez qu'il y avait des soldes. Il y a des soldes chez Jordan Holt. Alors, si vous voulez profiter des soldes, c'est le moment d'y aller. Et les soldes chez, j'en sais rien, moi, chez Walmart, bon, ben, c'est à un autre moment. Alors, le moment de Pessah, c'est le moment des soldes, c'est le moment propice pour aller acheter, pour aller se préparer à la liberté. Faire Kiddush, c'est transformer un temps en événement. C'est l'événement de la libération. Événement propice à la libération. Quelque chose de spécial est en train de se passer. Je veux pleinement en profiter, participer à cette configuration temporelle. Right time. The timing is right. C'est maintenant, si je veux me libérer, c'est maintenant. Ça se présente. Je vais vivre dans ce temps-ci, réaliser une harmonie entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le monde de Dieu et le monde de l'homme. C'est ça, Moed. Moadim et Simcha, les moments de rencontre particuliers. Ce qu'on appelle l'attente d'assignation, Moïse rencontrait Dieu, ça s'appelait Ohel Moed, l'attente de rencontre. La première mitzvah, c'est la sanctification du temps. Rappelez-vous, il ne faut surtout jamais oublier ça. Chaque jour, chaque heure, chaque minute a une coloration particulière, avec des moments très spécifiques et des points. Ça culmine à Pessah, ça culmine à quoi? Dans la libération. Le Kiddush, la première mitzvah, c'est la sanctification du temps au niveau du mois. Le Kiddush de Shabbat, c'est la signification du temps que j'appellerais le temps dogmatique. Vendredi soir, c'est le Kiddush qui me ramène à la création du monde. Dieu avait les cieux et la terre et leurs armées ont été terminés, on n'en parle plus. Le Kiddush des fêtes, eh bien, c'est un Kiddush où à chaque moment,
je me réfère à l'histoire d'Israël où Dieu a levé un voile pour dire coucou, me voilà, et aujourd'hui à Pessah, je suis dans le mood pour t'aider à te libérer. Voilà en gros ce que représente le fait de faire Kiddush. Alors on a expliqué pourquoi sur le vin, parce que le vin, c'est le secret du vin, c'est le secret du temps, et le temps, apparemment, il est aujourd'hui, demain et après-demain, pour monsieur tout le monde, c'est la même chose. Plus ça change, plus c'est pas réel. Rien de nouveau sous le soleil. Chez nous, non. Chaque jour, il y a un chidouche particulier quand on sait le vivre. Et dans la semaine, si vous voulez, on le vit au niveau de la paracha de la semaine. C'est un peu ce qui nous donne le drive pour avancer. Il y a des gens qui vivent chaque demi-seconde en harmonie avec le monde d'en haut. Kiddush, premier kiddush, c'est ça. Des questions par rapport à ça? Étape numéro 2 et 3, c'est Kadesh, Urhatz et Karpas. Urhatz, ça veut dire que je vais me laver les mains, sans faire de beracha, parce que je rentre dans un autre monde. Je coupe avec l'habituel, avec la routine. C'est un peu comme les Kohanim qui, avant de faire ce qu'ils faisaient, ils se lavaient les mains et les pieds. Il ne faisait pas de prière particulière, pas du tout. Mais il se lavait les mains et les pieds. Voilà, s'il y a quoi que ce soit dans les mains qui ne va pas au niveau hygiénique, mais je lave mes mains. S'il y avait une impureté quelconque dedans, j'enlève. Et voilà le processus, si vous voulez. Je me lave les mains, je vais embarquer dans quelque chose de spécial. Comme quand on va dans un mariage, on met un costard, un nœud papillon, ce que vous voudrez. Eh bien là, bon, on se lave les mains. On se prépare à faire quelque chose de différent. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a gardé juste le lavage des mains et pas celui des pieds? Alors que... Parce que le problème au temple, on avait déjà expliqué ça une fois, c'est que les pieds sont coupés de la terre. Ça va? Les pieds, on met des chaussures parce que la terre est maudite quelque part. Donc, les pieds sont protégés du contact avec la terre. Tandis que les Kohanim, qui sont sur une terre, entre guillemets, particulière, sainte, entre guillemets, eh bien, bon, alors eux, comme ils sont au contact de la sainteté, eh bien, ils se lavent aussi les pieds. Nous pas nous. Ça va? Et deuxième chose, c'est Karpas, pardon, troisième moment du Seder, c'est Karpas, c'est le fameux céleri. Le Maharal de Prague dit la chose suivante. Les rabbins ont institué des changements au départ, Urhat, Karpas, pour que l'enfant puisse poser des questions. Et le Maharal, avec beaucoup d'humour, répond à la chose suivante. Mais si l'enfant pose la question, qu'est-ce que je vais lui répondre? Karpas, c'est un grand mystère. On ne sait pas ce que c'est Karpas. Alors bon, on prend voilà, je veux dire de manière quasi banale, on est libre. Alors on prend l'apéro. Et au Québec, on comprend très bien ce que c'est l'apéro avec Karpas. Quand vous commandez céleri et olives, on vous fait payer au restaurant. Vous avez dans le menu céleri et olives. C'est une façon de voir les choses. La deuxième façon, c'est de voir que dans le mot Karpas, il y a la lettre Samer, qui veut dire 60, en référence aux 60 myriades d'Hébreux qui sont sortis d'Égypte, et aussi qui ont été asservis Befarer. Befarer, ça veut dire, obviously, sans se cacher. Je te frappe, je t'asservis et je m'en cache pas. Tu es un esclave. Et c'est comme ça que les Égyptiens ont traité les Hébreux. Karpas, c'est aussi, en araméen, la moitié d'un oreiller. On est à moitié libre. Ce soir, le soir du Seder, c'est la dialectique Galut Geoula. Il faut retenir ça. Galut, c'est le Maror. Geoula, c'est la Massa. On va voir tout à l'heure pourquoi. Et c'est cette dialectique qu'on travaille pendant toute la nuit du Seder. Jo, Karpas, c'est pas le cardon.
Non, 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 Karpas, c'est le... Mais en arabe, on dit krfas, krfas, Non, le Kraft, krafs, c'est Karpas. Oui. krafs, c'est la même racine. Non, je m'excuse. Non, Krap, c'est le céleri. Oui. Le, Allez, chardon. non, comment est-ce qu'on appelle l'autre? Non, krafs, c'est pas le céleri en arabe. Krafs, c'était le cardon, non? Non. Krap, Kraft, c'est le céleri. c'est le Kouaré ou le Krabs. Comment est-ce qu'on appelle, le cardon? Kshuf, kshuf, kshuf. Ça y est, d'accord. Remarque, c'est presque les mêmes racines. Hein? Ouais. Voilà. Alors, c'est un demi-oreiller. On est à moitié libre, pas vraiment libre. Il y en a qui disent que ça paraît aussi l'hysope. L'hysope avec lequel qu'on devait tremper dans le sang pour asperger dans les linteaux. Et Marcana Waknin, comme toujours, est très original. Et il nous fait remarquer que le mot karpas est ce qu'on appelle un apax legomenon. C'est qu'un apax, c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Et où est-ce qu'il apparaît, le karpas? La première fois, elle est l'unique fois, dans Esther. Karpas Poutrelet, Ahmoud. Alors, il y avait pour décrire la beauté et le faste du truc de Harverot, j'avais écrit Hur Karpas Utrelet. Et alors, qu'est-ce qu'un Karpas? Les rabbins se posent la question, c'est quoi un Karpas? Alors, il y a deux réponses. Il y en a un qui dit que c'est une voile de bateau, et l'autre qui dit que c'est comme le rideau d'un théâtre. Alors, vous voyez, les voiles de bateau qui sont très brodées, il n'y a qu'à voir les films qu'on connaît, les voiles sont brodées. Et un rideau de théâtre aussi, c'est brodé. Pourquoi une voile de bateau et pourquoi un rideau de théâtre? La voile de bateau, c'est ce qui permet au bateau d'avancer et de se déplacer grâce à une force invisible qui est celle du vent. Alors, nous aussi, on avance avec une force invisible. C'est pas du vent. C'est du réel. Non, c'est pas du réel. C'est d'en haut. C'est d'en haut. C'est du divin. Et c'est quoi un rideau de théâtre? Le rideau de théâtre, il fait que caché d'un côté, il dévoile de l'autre. Le monde du visible et de l'invisible. La présence et l'absence. Et c'est ce qu'on va essayer de débusquer ce soir. Kadesh Urhatz Karpas. Question là-dessus? Point 4. Yahatz. Alors, dans le monde ashkénaze, ce qu'ils font, ils prennent la galette, ils la cassent en deux. Le gros morceau, on le plante pour la ficomène, et le petit morceau, on va le manger tout à l'heure pour la mitzvah de la matzah. Chez nous, et je ne sais pas, probablement chez vous aussi, on coupe, on dit la phrase suivante, je vais vous le dire en arabe. C'est ainsi que Dieu a coupé, a ouvert, séparer les eaux en 12 chemins. Pourquoi? Parce qu'un par tribu. Lorsque nos ancêtres sont sortis de la terre d'Égypte. Et regardez la précision qui va venir. Alaïd, Sidna. Alayad, Sidna, Moussa, Amran. Écoutez bien. Par l'intermédiaire de Moïse, fils de Amran. Ça veut dire qu'on prend conscience que ce n'est pas Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Moïse, c'était la main de Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Al-Islam Mourda, sur lui, la paix. La paix et le respect. Lorsqu'il nous a fait passer du travail dur, esclave, à la liberté. Hagda, ainsi, que Dieu nous sorte de cet exil. Amen. Alors, ça, c'est du folklore. Mais dans le folklore, on a entendu quelque chose.
On a intégré que c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, mais par la main de Moïse. Ceci est, si vous voulez, l'explication qui est donnée par un autre moment, par d'autres. C'est le pain, si vous voulez, que Lechem Oni, le pain du pauvre. Le pauvre, il n'a pas d'argent, il a un morceau de pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe en deux. Il mange une partie maintenant, l'autre partie pour ce soir ou pour le lendemain. La petite partie, c'est pour tout de suite. Et la grande partie, c'est pour après. C'est quoi tout de suite? C'est la mitzvah de la matzah. Ce petit bout qui va me rester, je vais au moment, à la fin du seder, je vais le prendre pour faire alachilat matzah, la mitzvah de manger de la matzah. Et le gros morceau, c'est quoi? Pas du tout. Le gros colère, c'est la troisième matzah. Le gros morceau que je vais manger, c'est au moment de l'afikomen, le dessert, qui va représenter le Korban Pessah, l'élément de la délivrance. Ça veut dire ce que j'ai devant moi maintenant, c'est un petit bout de délivrance. On est libéré, c'est vrai. C'est ça la libération? Non. La libération avec un L majuscule, tu vas attendre un petit peu. Et c'est celui-là, le tsapoun, qu'on mange au moment de tsapoun, on y arrivera la semaine prochaine si Dieu veut. Tsapoun, je le prends, je le mange. C'était caché. Ça fait partie des bienfaits que Dieu a cachés pour les tzadikim dans le monde à venir. Comme on dit, Marav Tufra Asher Tzapanta Lirecha. Combien sont grandes les bontés, combien est grande la bonté que tu nous réserves pour ceux qui te craignent. Et on va le manger à quel moment, si vous voulez, au moment du dessert. Eh bien, le dessert, c'est le Korban Pessah. Et après ça, on ne mangera plus rien. On expliquera ça à ce moment-là, pour dormir avec ce goût de libération, de liberté dans la bouche. Ceci est un point de départ d'un jeu de cache-cache. Parce que on a dit au départ que Pessah, c'était un jeu de cache-cache, c'est un psychodrame. On revit l'expérience. Il y a des choses qui sont cachées qu'il faut dévoiler. Eh bien, hier soir, quand j'ai fait Bédikat Hametz, ce sont les enfants qui ont caché la matzah, et moi qui la cherchais. Pardon, excusez-moi, qui ont caché le Hametz, et moi qui le cherchais. Maintenant, c'est moi qui cache la ficomène, la libération, et c'est les enfants qui cherchent. Ce soir, on joue au jeu de cache-cache. Ça veut dire quoi? Découvrir ce qui est caché. Voilà si vous voulez, la mise en train, point de départ. Et finalement, on arrive au numéro 5, qui va nous prendre la soirée, qui s'appelle Magid. Kadesh Urchas Karpas Yachas Mahagid. Et qu'est-ce qu'on fait au moment de Magid? Quoi? On récite la Haggadah. Ah bon, t'as rien oublié? Oui, Bibihilou. Ah, voilà. Et là, on prend le plateau, on le lève. Nous, les Sephardim, les mondes Ashkenaz, ils ne connaissent pas ça. Les pauvres. Et qu'est-ce qu'on dit? Ils l'ont appris avec les Ils l'ont appris. Oui, ils l'ont appris. Ils l'ont appris avec les Séfarades. Bibihilou, avec rapidité. Bibilou. Avec rapidité. En pièces. Anou Mitzrayim, on est sorti d'Égypte. Alachma'ania, voilà le pain pauvre, le pain de misère, on verra tout à l'heure. Benechorin, et on est les fils de la liberté. On est libre. Et on ajoute. Ah. Je ne sais pas si tout le monde ajoute. Non. Moi, j'ajoute. Etmol, hier, Abadim, on était esclaves. Hayom Benechorin. Aujourd'hui, libre. Hayom Kan, libre comme ça. Les Shana Abba Birushalim Benechorin. L'an prochain à Jérusalem, vraiment, on sera libéré. Ouais. D'où ici, ça va? Joe, est-ce que avant de faire le tour du plateau, autour des terres, est-ce qu'on n'enlève pas l'os et l'œuf? Absolument. Moi, non.
encore une fois, vous avez chacun vos minhagim et gardez-les. Ne changez pas vos minhagim. Simplement, je suis en train d'essayer de vous donner la signification globale et peut-être qu'à l'intérieur de chacun de votre minhag, vous allez retrouver des choses qui correspondent à ce que je suis en train d'expliquer. Alors, la question est la suivante, si vous voulez. D'où ça sort? Oui. D'où ça sort? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous dit ça. Alors, regardez nos Chachamim au Maroc, comment ils ont mis en application une des mitzvot de Pessah qu'on a célébré en Égypte. Qu'est-ce qu'il fallait faire en Égypte le soir de Pessah? Le 14, dans la nuit du 14 au 15. Le sacrifice pascal. Il fallait ne pas sortir de chez soi et consommer le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Mais ce sacrifice pascal, il est très spécial. Comme la synagogue d'Or HaChaim, si tu n'es pas inscrit, tu ne rentres pas. Tu dois t'inscrire pour être dans le Korban Pessah. Il faut que chaque famille se retrouve en famille pour pouvoir manger le Korban Pessah. C'est pour ça que tu ne peux pas inviter un autre bonhomme venir. Non, tu n'es pas inscrit. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Pessah enon echad ela limnuyav. Les gens qui se sont inscrits. Pourquoi? Bien parce qu'il faut reconstituer le cercle de famille. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit à grands cris, mais ça, on fait you, 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 mais c'est pas pour ça. C'est que bon, ça fait partie du folklore, you, you, you. Mais on consolide ce qu'on appelle la havruta du seder. L'unité familiale. Pourquoi? Parce que cette unité familiale avait été totalement atomisée pendant l'esclavage. J'avais juste le temps d'aller travailler dans les champs, de faire mon quota de briques, parce que s'il manquait une brique, on prenait un enfant pour le mettre à la place. Et j'avais juste le temps de faire ça. Alors, par conséquent, je n'avais pas le temps de parler ni à ma femme, ni à mes enfants, ni quoi que ce soit. Ce soir-là, tu restes chez toi, tu le manges en famille. Et pour marquer, encore une fois, cette havruta, cette unité familiale, le plateau. On a tous le plateau avec toute la symbolique à l'intérieur et on le prend sur nous, c'est comme ça que ça marche. Ça va, ça? Et on a découvert dans la Geniza du Caire le Etmol Hayinu Avadim. Moi, depuis mon père, je le dis alors tous les ans. Et puis, on a découvert dans la Geniza du Caire des Haggadot qui dataient après le deuxième temple, où on disait Etmol Hayinu Avadim. Et par conséquent, c'est un minhag qui remonte très, très, très loin. Mais le truc de Bibilou, je ne sais pas si d'autres le font, sûrement ça a été pris par d'autres communautés. Je ne suis pas certain que les communautés autres que marocaines le font. Oui, je pense que les autres communautés, au moins nord-africaines, le font. Comment c'était en... Oui, les Algériens le font. Oui, il n'y a pas de thunes parmi nous? Bon, on va demander à... Pourquoi tu as parlé d'Hitler, Jo, s'il te plaît? Comment? Pourquoi tu as parlé d'Hitler? Non, On a trouvé... Hitler. Je n'ai jamais parlé d'Hitler. Tunisien, les thunes. Les thunes. Ah, Que... là où on a trouvé des... Dans la Geniza du Caire, au Caire. Dans la Geniza du Caire, on a retrouvé des manuscrits extraordinaires, dont une Haggadah de ce moment-là, où il y avait écrit Etmol Hayinu Avadim Ben Echad. Et après, tu as parlé d'autre chose. Après la Geniza du Caire, tu as parlé d'autre chose. Si j'ai dit Hitler, c'est que je me suis mal exprimé. Non, tu n'as pas dit Hitler, tu as dit est-ce qu'il y a des thunes parmi nous? Est-ce qu'il y a des thunes parmi nous? Voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On repose le plateau et on dit Halachma Anya. Alors, Halachma Anya, je traduis tranquillement. Voici le pain de misère, le pain pauvre. Yachalou avatana be'ara de Misraïm, que nos ancêtres ont mangé en terre d'Égypte. À quel moment ils l'ont mangé?
Il y en a qui vont vous dire pendant l'esclavage, parce que ça bourrait. Mais ils l'ont mangé au moment du Korban Pessah. La mitzvah, c'était de manger le Korban Pessah, le 14 au soir, avec de la matzah et du maror. Et maintenant, on ajoute Kol dirfin yete beyechol. Tout celui qui a faim Viennent. vient manger. Kol disrich yete beipsah. Tout celui qui en a besoin, qui vienne et qui célèbre avec nous Pessah. Hachatacha, maintenant ici, les Shana Ba Be'arad Israël, l'année prochaine, en terre d'Israël. Hachatacha Avde, maintenant, je suis esclave, on est encore esclave. L'année prochaine, Be'arad Israël, Benechorin, et vous remarquerez que tous les passages qui parlent de l'esclavage sont en araméen parce que c'est la langue de l'exil, et tous les passages où on parle de Historique. la liberté sont en hébreu. Oh, Jo, wow. d'où sort qu'on devait manger de la matzah et du maror Écrit avant dans la de Torah. l'Égypte? Al Comment? matzot umrurim uchelebu. Oui, mais ça n'existait pas encore. Quand on est sorti, on a commencé à manger les matzot et les morurim. Est-ce que je me trompe ou c'est écrit dans la paracha qu'on a eue la semaine dernière? Alors voilà, chapitre 12, verset 8. Ils mangeront la viande cette nuit-là. Sevi esh, grillé, al matzot umrorim yochelu. D'accord. OK. Il faudrait le manger. Matzot umrorim, encore une fois, la dialectique, matzot, libération, umrorim, maror, l'esclave. Mercure. C'est pas ça? La lecture classique, c'est tu as faim, viens manger. Alors pourquoi? Parce que c'est le pain du pauvre. Alors, invitation des pauvres cédères, il y en a qui ouvraient la porte, ils laissaient la porte ouverte, il y en a qui l'ouvrent bien après, hein, mais les Ashkenazim l'ouvrent à ce moment-là. Et donc, c'est pour le pauvre. On invite le pauvre à manger parce qu'il est pauvre. Et on lui dit, n'est pas honte, nous aussi on était pauvres, on était en exil, etc. Le Maharal va avoir une lecture tout à fait différente et on ne peut plus éclairante. Alors, attachez vos ceintures, c'est là qu'on démarre. Maharal dit la chose suivante. Dis-moi, ce soir, c'est une soirée de réjouissance. On célèbre la libération. On célèbre la liberté. Qu'est-ce que tu viens me dire à l'ahma ania, le pain de misère? C'est ça? De quoi tu parles? Et il lit, c'est pas le pain de misère, à l'ahma ania, c'est le pain pauvre. Un pain qui est réduit à sa plus simple expression. De l'eau, et puis un élément abstrait qui s'appelle le temps. Il n'y a pas de levure. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de levure? Ça veut dire que ça ne nécessite pas une panification antérieure. Vous savez comment ma grand-mère et la vôtre faisaient le pain? Il n'y avait pas la revue alsacienne, pas du tout. Ils prenaient le pain, ils prenaient un bout de pâte, ils laissaient ce morceau de pâte comme tel, ils fermentaient. Et ils servaient pour faire la levure la fois d'après, faire le pain la fois d'après, etc., etc., etc. La matzah, c'est quelque chose, matzah, ça veut dire quoi? Matzah, il a trouvé, tel quel. Il est comme tel. Sans artifice. Pas d'attache avec le passé. On va couper avec le passé. Et 18 minutes, parce qu'après 18 minutes, ça commence à gonfler. Ça veut dire quoi? Ça c'est dégagé de l'usure qui est causée par le temps. Et par conséquent, le Maharal nous dit la chose suivante, un pain comme ça, il est moré à la Géoula. Il est prêt à être libéré. Je ne vais pas vous répéter là ce que je répète tous les ans,
n'est-ce pas? Vous avez combien de copains au Maroc qui ne peuvent pas quitter le Maroc? Pourquoi? Eh bien, ils ont la villa en Fa, ils ont le cabanon à Fedala, ils ont Chimol, ils ont la cuisinière, ils ont ta. Donc Fatima. Je ne peux pas partir comme ça. Nous non plus, on ne peut pas partir. Il faut que tu veux partir, il faut que tu vendes ta baraque et que tu fasses plein de choses avant ça. On n'est pas libre de partir tout de suite. Il y a une préparation qui se demande comme telle. Le savetier et le financier. Il était bien, le pauvre savetier. L'autre, il lui a donné de l'argent, ça finit. Il est foutu. Il a quelque chose. Il est attaché à quelque chose. Et mais mon exemple préféré, c'est celui de Dominique Michel. Vous vous rappelez de la publicité? Vous vivez à Montréal ou pas? Mon bikini et ma brosse à dents. Mon bikini et ma brosse à dents, et je peux partir. J'ai rien besoin de plus. Rien ne me retient. C'est ça le pain par excellence. Ça, c'est le Club Med. Pardon? Le Club Med, le bikini et la brosse à dents. Non, on peut aller n'importe où. Avec ton bikini et brosse à dents, tu peux aller où tu veux. OK? Mais Jo, ils étaient en esclavage. Comment? Donc, ils étaient en esclavage. Ils n'étaient pas dans la position où ils laissaient des trésors et des bâtisses et quoi que ce soit. Non. Ils auraient pu le retenir. Ce que le Maharal veut montrer, c'est que la matzah comme telle, c'est un pain libre. Pourquoi je mange la matzah? Comment est-ce que la matzah est associée à la libération? Parce qu'elle-même est libre. Quand on va manger de la matzah, on va manger de la liberté. C'est quoi la liberté? C'est avec aucune attache avec le passé. Il n'y a rien qui me retient, rien qui me coince. Alors qu'on est tous coincés par mille et une choses, que ce soit notre passé à nous, etc. Je vais y revenir un peu tout à l'heure. Encore une fois, ce pain comme tel, c'est ça, on mange de la liberté. Il faut élargir notre tête et penser que la liberté, c'est pas simplement pouvoir faire ou dire ce que je veux, c'est n'avoir aucune attache antérieure. Comment on appelle les jus de pommes? Mitz. Dans ma tête, vous avez mitz. Ça veut dire l'essentiel, ce qu'il y avait à l'intérieur. L'essence du pain, le pain essentiel. Manger de la matzah, c'est manger de la liberté. La matzah est appelée aussi, ça va, cette idée c'est clair? Oui. C'est pas un symbole. Si je vous dis la matzah c'est un symbole de la liberté, je vais me dire oui d'accord. Et pourquoi tu n'as pas pris les carottes? La Torah elle a dit de prendre la matzah. Mais pourquoi la Torah n'a pas dit de prendre les carottes, elle a dit de prendre la matzah? Le Maharal te répond. La matzah, c'est quelque chose qui est libre et cette notion de liberté se retrouve à large. Le cas particulier de la liberté, de la libération, c'est moi qui sors d'Égypte. Un autre cas particulier, au niveau de la nourriture, c'est la matzah. Elle est trouvée comme telle. La matzah est appelée aussi lechem oni. Parce que oni, ça veut dire pauvre, mais parce qu'en même temps, onim, on répond, on dit plein de choses par rapport à elle, en autant qu'on veuille se poser des questions. Vous savez, en fin de compte, il y a 3 sortes de pain. Le premier pain, c'est celui du boulanger, sur lequel on fait amouti lechem min haaretz, le pain qui sort de la terre. Le deuxième pain, c'est le pain qui tombe du ciel, ça s'appelle la manne. Manne. Et manne, pourquoi on l'a appelé manne? Parce qu'on ne savait pas comment l'appeler. Les Bnei Israël l'ont appelé manne parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Je viens de vous traduire un verset en hébreu. Et la matzah, c'est entre les deux. Si je suis libre, à ce moment-là, je vais pouvoir être capable de poser des questions. Alors, les hemapanim, c'est quoi? Le quoi? Les hemapanim? Le hemapanim, c'est le pain qu'on apportait au temple
dans le sanctuaire. D'un côté, il y avait la menorah, la lumière, de l'autre côté, le pain. C'est les hampanim. Et comment il était fait? C'était fait avec du hametz. T'inquiète pas, c'est pas de la massa. Et Parce panim, que le hametz aussi, on peut le sanctifier. panim, c'est le visage. Comment? Panim, c'est le visage. Oui, mais ce qu'on appelle lechem apanim dans la liturgie, si tu veux, c'est le pain qui est ce qu'on appelle en français les pains de proposition. Ah, 12 pains qui étaient à l'intérieur du temple. Dans la structure du temple, vous avez le Kodash HaKodashim, le Saint des Saints, qui est complètement au fond, ça va, coupé, et on ne rentrait qu'une fois par an. C'est le Kohen Gadol. Pour, d'accord? Et vous avez dehors, vous avez, d'un côté, vous avez la menorah qui représente la lumière, la Torah, le spirituel, le matériel avec les hamapanim, 12 pains qui étaient en permanence là-bas. Il y avait une technique particulière pour les faire et faire que jamais le repose-pain, si vous voulez, ne soit vide. Et vous aviez l'autel d'encens. Ça veut dire tout ce qu'il faut, le spirituel, le matériel et même les odeurs. Voilà, comme tel. J'aime bien cette définition de pain pauvre par rapport au pain de misère et pain pauvre qui, en comparaison au pain enrichi, au pain qu'on a eu le temps de faire avec amour, Oui. etc. Mais j'aime bien cette définition. Parce que, si vous voulez, la différence qu'il y a entre Hametz et Matzah, essayez d'imaginer les deux mots. Ce sont les mêmes lettres. Dans Matzah, vous avez un He à la fin, et dans Hametz, vous avez un Het. La différence entre Het et He, c'est une petite pointe de rien du tout. Dès qu'un n'importe quel autre élément entre en jeu, la Matzah devient Hametz. Et maintenant, Hametz a une autre signification. C'est les mêmes lettres que le mot Metzah, le front. Avoir du front en français. Il est fronté, celui-là. Ou au Québec. Il a du front autour de la tête, celui-là. et donc c'est l'origine Minametzah Karatia, c'est ça aussi alors. Non, c'est Mina Metzar. Ah, Et ça va bien. Metzar. Metzah, ouais. Ça va? Et c'est ça le Yetzarara. C'est ça la Matzah. C'est ce qui me fait gonfler. Celui-là, comme il est gonflé, ce mec-là, ma parole, c'est incroyable. Il est gonflé. Pour qui il se prend? Pour une matzah. Non, pour du Hametz, justement. Ouais, tu es Hametz. Qu'a dit le serpent à Ève? Il lui dit, tu sais, si tu manges de l'arbre, tu vas devenir comme Dieu, tu pourras créer d'autres mondes. Bon Dieu, lui, il a mangé de l'arbre pour créer le monde. Et comme n'importe quel artisan, il est jaloux. Il ne veut pas donner la recette. Que dit le serpent à Ève? Il dit, il y a une antériorité à Dieu. Il y avait quelque chose avant Dieu. Oui. Et par conséquent, c'est ça le hametz du monde. Manger de l'arbre, c'est quelque part manger le hametz. Il y a du hametz dans la création. Si tu veux changer, tu vas avoir beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que derrière toi, tu as tout le poids du passé. Tu ne peux pas t'en débarrasser de ce poids du passé. Ce que tu étais hier t'habite encore. La préhistoire, ma préhistoire. C'est ça le hametz qu'il y a dans la création. Et c'est pour ça qu'on nous dit que manger de la matzah, c'est faire le tikkun de la faute du premier homme. Et le Zohar appelle comment la matzah? Le pain de la guérison. Il faut remettre le compteur à zéro. Au début du mois, on a mis le compteur à zéro au niveau du temps. À Pessah, je vais manger de la liberté, je vais remettre le compteur à zéro au niveau de mon être comme tel. C'est ça
qui constitue tout le principe qu'on a appelé ça, la possibilité de redémarrer à zéro. À Rosh Hashanah, il y a la Teshuvah, c'est un autre niveau, si vous voulez, au niveau des actes. Mais maintenant, c'est au niveau de mon être. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Lot? Retourner. Elle s'est retournée pour voir le passé, au lieu de regarder le futur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est devenue sel. Elle s'est figée, on ne peut plus. Pourquoi ne pas l'interdire toute l'année? À ce moment, vous allez me dire le Hametz. Bien parce que il faut que le monde avance. Ce Yetzirah, on l'a déjà dit 50 fois. S'il n'y a pas le Yetzirah, le monde ne fonctionne pas. Il y a du Hametz, je sais. C'est un accident. Ce Hametz-là qu'il faut que je prenne, c'est que ce Hametz-là, je le prenne, je le transforme, que je l'amène au temple quand à Shavuot. Et maintenant, pour terminer avec l'histoire du 18 minutes, si vous voulez, pourquoi 18 minutes? Eh bien, parce que ça s'est fait en un rien de temps. Comment on dit? On est sorti Bibilou, Behipazon, à toute vitesse. Allez, pour les matheux, c'est quoi la définition de la vitesse? La vitesse, c'est le rapport entre la distance et le temps. Bravo. V égale D sur T. Mais à ce moment-là, c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et lorsque Dieu intervient, il n'y a pas de temps pour lui. Le temps étant vers quoi? Vers zéro. Et si vous avez une distance divisée par quelque chose qui tend vers zéro, c'est l'infini. La vitesse tend vers l'infini. C'est ça, Behipazon. Wow. Nice. Création mathématique du Behipazon. Parce qu'en fait, le temps, c'est notre principal adversaire. Ça, si vieillesse pouvait. Ah, si jeunesse savait. Non, mais ça, c'est. Non, jeunesse savait, ça. Même si elle ne sait pas, elle a le temps d'apprendre. Mais maintenant, rendu à un certain âge, ah, si j'avais su. Pourquoi? Bien parce que le temps me vieillit. L'usure du temps. L'homme, c'est un combat permanent entre le temps et lui-même. Si je dis que je vieillis, je dis que le temps a une emprise sur moi. Mais moi, je ne dis pas que je vieillis. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne vieillis pas. Ah, je prends de l'âge, oui, c'est vrai. Vous aussi, du reste. Mais je ne vieillis pas. Vous avez des vieillards de 14 ans et des jeunes gens de 100 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui ont réussi à se battre contre le temps. Si le temps gagne, c'est ce qu'on appelle un chinouille. Je change en vieillissant. Mais si c'est moi qui gagne, c'est un chidouche. Je me renouvelle chaque fois. C'est magnifique. C'est pour ça que je ne vieillis pas et que je prends du temps. On récapitule. Mais la matzah, c'est le pain du pauvre, pain de l'Égypte, de l'esclavage. Ibour. Et il fallait que je mange avant de sortir en même temps. C'est un pain essentiel qui ne dépend de rien. Il n'y a pas d'antécédent, il n'y a rien avant. On recette, redémarrage à zéro. C'est un pain qui invite à la question. Très bien. Alors je redémarre à zéro. Bon, j'ai quand même une histoire collective, il se passe des choses. Le redémarrage à zéro, c'est pas un vrai zéro, mais c'est un zéro de moi, de mes aliénations. Eh bien, vous voyez, quand vous allez chez le psy, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous parlez de votre mère, de votre père, et s'il peut, il remonte à l'embryon. Pourquoi? Pour pouvoir l'évacuer. Une fois que tu l'as évacué, il y a une forme de catharsis qui se produit, et tu es capable de redémarrer comme il faut redémarrer. C'est un pain, un pain libre pour candidat à la liberté. C'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, c'est une dimension que nous a fait nouvelle de la matzah, hein, ça. Yeah. C'est pas du ça. Et j'insiste, ce n'est pas un symbole. Je vous l'ai dit 50 000 fois, il n'y a pas de symbole dans le judaïsme. Il y a le cas particulier d'une réalité générale. Faites le soir du Seder, faites ce cadeau aux gens qui sont autour de vous, même s'ils ne sont pas nombreux,
Dites-leur, tu es en train de manger de la liberté. Ce pain-là, il ne dépend de rien d'autre. Bikini brosse la dent. Pain, farine, eau, et le temps réduit au strict minimum. Question par rapport à ça? Non, mais j'ai beaucoup aimé l'analogie, que c'est pas l'analogie, pardon, quand tu dis que c'était entre le pain de la prière, de la bénédiction et la manne. Oui, oui, c'est le pain, c'est pas moi, c'est Frankel qui dit ça. C'est le pain entre les deux. Je ne cite pas, mais Oui. je n'arrêterai pas de les citer, mais j'ai rien inventé. Dans tout ça, je l'ai pris à différents rabbins, Manitou, Frankel, Ackerman et tous les autres. Et Simsovic. Parce qu'en fait, c'est une étape, parce que la manne, ça vient de Dieu, et le pain qu'on mange pour tous les jours, c'est le produit de la terre que nous faisons nous. Ils viennent Donc, de c'est- Dieu également. Oui, mais Oui, non, mais c'est le pain de la terre. À moitié, c'est le motzi lehem min haaretz. oui, Donc c'est- aujourd'hui, la matin, c'est la transition du divin. l'air que tu respires aussi vient de Dieu, Charles. Oui, Ça, c'est- donc la matin, c'est l'intermédiaire entre le divin et le physique. Absolument, absolument. C'est encore une fois c'est une synthèse entre deux choses. Oui, c'est beau ça, c'est bien. Spirituel, matériel, entre les deux. D'accord? Oui. Alors, dans certaines communautés, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le plateau et ils l'enlèvent. Je me suis laissé dire que certaines personnes le faisaient. Et dans la Gada, on le dit, on dit cacher le plateau, remet le plateau, cacher le plateau, enlève le plateau. Ah, c'est probablement Oui. c'est peut-être les Haggadot qui sont ashkénazes. Non, 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 non. Moi, j'ai une Haggadah depuis ma bar mitzvah. Et ils te disent de prendre le plateau et de l'enlever de la table. Ouais. Pourquoi faire? Pour susciter la question de l'enfant. Ah, parce que moi, je le fais. Alors, il te dit, tu enlèves le plateau, Oui. Pour le CDR. on te remplit la deuxième coupe, Vekan Haben Shoel. Et maintenant, Non, l'enfant pose la question. Nicolas, Bravo. Remarquez que la plupart du temps, quand on a appris cette chanson, parce qu'au Maroc, on ne la chantait pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Anishtana, Ah là là, c'est Nicolas Lelot. Oui, comment tu chantes? Vas-y, continue. Bon, oui, non, mais ça, c'est la fin. Alors, on apprend, non? Chez Berro, Amen. Non, 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 ne dis pas comme ça. Mais non, alors, à l'école, ici, comme ça, ils Ah, apprennent. ici, oui. Oui, Nous, ici. qu'est-ce qu'on dit? En anu metabel apilu pa. Ah, Mahad. Alors, les Ashkenazim suivent l'ordre de la Mishnah et nous suivons l'ordre chronologique. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? On a trempé. Après ça, on fait Motsim Matzah, Maror. Oui, 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 oui. Ça va? Alors, c'est la légère différence. Alors, les enfants vont poser des questions. Jo, dis-moi une chose. Quand tu étais jeune, moi, je me rappelle, une semaine avant la Pessah, tous les copains, on récitait la Gada, on se préparait pour la réciter. On la révisait. Tu faisais ça? Vous faisiez ça? Tu avais des copains religieux, moi non. On n'était pas religieux. On n'était pas religieux, mais C'est sympa, bon, c'est bien, c'est bien. tous les copains, on s'asseyait chez nos copains et on la révisait. Avant la Gada. Quelle école tu étais? J'ai fait l'Alliance. Ah bon, mais moi, je n'étais pas à l'Alliance, c'est ça. C'est ça. Alors, probablement qu'à l'Alliance, bon, mais parce que ça faisait partie du cours, quoi, probablement. Oui, probablement, oui. Alors, c'était pas mon cas. Alors, pourquoi est-ce que le CEDER, ça démarre par des questions? Est-ce que je vous l'ai déjà dit ça ou pas? C'est Marc Anamogdin qui raconte, moi, je crois que je l'ai dit déjà ici, c'est Marc Anamogdin qui raconte que, ou Primo Levi, je ne sais pas, ils étaient dans un camp et il y avait des stalactites. Et il y en a un qui a pris un bout de stalactite, qui a voulu le manger, le mordre. Et l'Allemand, il lui a dit non, je ça. Il lui a dit pourquoi? Et l'Allemand, il lui a revenu ici, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a que l'homme libre qui peut poser une question. L'esclave,
il ne pose pas de questions, il fait ce qu'on lui dit. Et je regardais un film avec la mafia. Le gars, le parrain de la mafia a dit à quelqu'un quelque chose. Il lui a dit, mais il lui a dit, pas de comment tu fais, tu ne discutes pas. Tu n'es pas libre. Tu es libre, il faut que tu poses des questions. Tu sais, tu n'as pas lu Alexandre Jardin, le livre qu'il écrit où il dénonce le passé nazi de sa famille, oui, de son père. Et à un moment donné, il parle de la Shoah en disant, la Shoah, c'est l'extinction d'un point d'interrogation. Ah, c'est joli ça. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler. C'est très bien, très, très joli ça. Et ça passe du père au fils. Pourquoi bien? Parce qu'il faut maintenir ce qui s'est produit depuis l'Égypte jusqu'à nos jours, que l'enfant puisse comprendre. Et l'enfant va poser des questions. Manishtana, laïrazé, alors pourquoi tout ce cérémonial-là? Alors on commence à lui répondre. Et on a, si vous avez une Agada sous les yeux, regardez là, il y a 3 passages. Le premier, c'est Avadim Hayinu le Pharaon Bemisraïm. On était esclaves de Pharaon en Égypte. Et si Dieu ne nous a pas fait sortir, ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore Adaim Anu Uvne Banenu. On serait encore, nous et nos enfants, et nos petits-enfants. Mais Shourbadi Mayinu le Pharaon Bemisraïm. Oui, Pharaon, on sait qu'il est mort. Mais Pharaon, c'est pas Pharaon. C'est le principe de Pharaon qui est les mêmes lettres que le mot Héafar, la poussière, la nucrède, celui qui veut rien savoir. On serait encore esclave d'un tyran quelconque. Et quand bien même on serait hyper brillant, dans Torah, on connaîtrait la Torah, on serait intellectuellement génial, ce serait génial pour chacun d'entre nous. C'est une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et plus on en parle, et plus on met les deux. Pourquoi plus on en parle? Combien tu peux parler? Le data de la sortie d'Égypte, il est limité. Combien de bouquins tu veux que j'écrive? Combien de bouquins je veux que tu écrives? Autant de Haggadot qui existent dans le monde depuis le temps et celles qui vont se produire encore. Chacun prend la Haggadah et l'explique à sa manière. Chacun voit une dimension particulière. Vous ne sortirez pas de votre chambre, de chez vous, ce soir-là. Eh bien, on est en train de vivre ça. L'an dernier, pire que maintenant. Vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi? Parce que commence à prendre conscience, je fais partie d'une famille, cette famille fait partie d'un peuple, et commence à poser la question, pourquoi ce peuple? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il était en Égypte? Et la signification de chacune de ces petites choses-là, c'est ce qu'on dit à l'enfant. Abadi Maïm les pharaons. À l'époque, c'était le pharaon d'Égypte. Aujourd'hui, eh bien, en Russie, c'était pour aller en Russie. Oui, c'est Poutine. Ou les autres. Deuxième passage, on aurait pu passer le cours rien que sur celui-là. Hein. Maaseh Beribi Eliezer, ils étaient Mesoubim, ils étaient allongés, Bibne Berak. Et je n'ai pas encore tellement parlé de Mesoubim allongés. C'est important d'être allongé, c'est-à-dire d'être accoudé complètement, comme un homme libre, à la romaine et à la grecque. Il faut le vivre comme ça. Si on peut. Maïmonide dit la chose suivante. Si tu as fait la mitzvah et que tu n'étais pas allongé, tu recommences. Et tu t'allonges et tu recommences. C'est fondamental d'être physiquement, pour vous dire que ce ne sont pas des symboles. Mais Jo, pour le vivre. Jo, je crois que c'est pas facile, mais aujourd'hui, on vit dans un monde où nous sommes libres et je comprends qu'on puisse se remémorer à une période où nous étions esclaves. Arrêtez tout de suite. On n'est pas libre. Non, je t'arrête. Tu es libre dans ce monde-ci, toi? Non. Alors, Non. laisse-moi terminer. Ah. Tu n'es pas libre dans ce monde, mais certainement plus libre
qu'il y a 100 ans, 150 ans ou 200 ans. Oui, oui. Et donc, je me dis, comment est-il possible de pouvoir parler de liberté d'esclavage alors que tu vis en quasi-esclavage à un moment donné, si tu vivais dans les shtetl ou dans les périodes des pogroms ou pendant la Shoah? Mais Sylvain, l'erreur, c'est de penser qu'on est libre. On n'est pas libre du tout. Aujourd'hui, tu dépends du fait que le GO, il a très généreusement permis de prolonger le couvre-feu, mais très généreusement permis d'avoir 25 personnes à la synagogue. Mais moi, je ne peux pas avoir mes petits-enfants chez moi à table. Je ne suis pas libre. Il y a une contrainte. Et je suis pas libre de plein de choses que je ne peux pas faire. Il faudrait redéfinir la liberté. C'est clair que par rapport à il y a 100 ans, on est beaucoup plus affranchi que. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça veut dire que tu es encore en train de manger le petit bout de la matzah. Tu n'es pas encore rentré dans la ficomène. La ficomène, c'est le gros morceau de liberté que tu vas manger après l'histoire. Et on va te donner le goût de ça. Parce qu'effectivement, notre référence à l'esclavage, à la liberté, de manière caricaturale, c'est l'Égypte. Mais aujourd'hui, il y en a une autre. Oui. Est-ce qu'on n'est pas quelque part, chacun et chacune, aliéné à notre manière? Oui. Bien sûr qu'on est aliéné. Oui. Et c'est ce qu'on apprend à Pessah, c'est que même de cette aliénation à laquelle tu penses, ne jamais pouvoir te sortir, tu pourras t'en sortir. Ça réalise que même le manger, tu vois, le manger peut être libre, toi aussi tu peux être libre à ta manière. La foi du charbonnier. C'est tout sauf la foi du charbonnier. Je savais que tu allais dire ça. Je l'ai dit exprès. Le charbonnier, c'est mettez-vous à genoux, ouais. et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez, comme dirait. Ouais. Et c'est pour ça, nous, on est une référence. Ouais. Mon grand-père était esclave en Égypte. Et il en est sorti. Moi, je suis esclave de ma cigarette. Peut-être que j'en sortirai un jour. Je ne sais pas si je le sais. Dans les plantations à l'époque de l'esclavage aux États-Unis, tous les Noirs esclaves étaient élevés aussi dans la religion catholique. Oui. Et les Bibles qu'ils leur donnaient avaient enlevé la partie de l'Exode de la libération. Ah bon. Pour ne pas qu'ils soient inspirés par ce passage-là pour se rebeller, pour vouloir être libérés. Mais oui, c'est sympa, ça, je ne savais pas. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce refrain de liberté, il est repris par toutes les nations du monde. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse à Pharaon? Let my people go. Let my people go. Alors c'est ça. Et c'est repris. C'est l'exemple. C'est un exemple pour le monde comme tel. Abadim ont été esclaves et Dieu nous en a fait sortir. Deuxième exemple, je vais accélérer parce que tout le monde va passer la nuit ici. Maasé Belebi Yazer, Rabbi Yoshua, ils étaient Messoubim, ils faisaient Pessah allongé à Bnei Brak et ils parlaient de la sortie d'Égypte toute la nuit. Et ils n'ont pas vu que le soleil s'est levé. Les élèves sont venus leur dire hey, rabotez-nous. C'est l'heure du Shabbat. Moi, j'ai des questions par rapport à ça, cette histoire-là. Dis-moi, ces gens-là, ces rabbins, il n'y a que Rabbi Akiba qui habite Bnei Brak. Et les autres, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. Et ils ne sont pas capables de voir la lumière se lever. Il y a plusieurs réponses. Je vous donne celle que je préfère. C'est que c'est l'époque. Ils étaient en Zoom. De Malcorba. Ils étaient en Zoom. Non, ils étaient en conseil de guerre. Et c'était pendant la période de l'occupation romaine. Ils voulaient se libérer des Romains. Alors, comment on procède? Est-ce qu'on va chercher par le Korva? Comment on organise la libération contre Rome?
Et on est tellement pris dans les discussions qu'on a oublié les problèmes religieux. Et les élèves viennent leur dire, Rabotenu, hey, c'est le temps de venir faire la prière. Faut pas oublier. Les grandes idées, c'est les rabbins qui la font. Et mes actions, c'est qui? C'est les élèves. C'est quoi? Ce sont les élèves. Et Manitou avait une grosse blague pour ça. Il dit, depuis quand on voit des élèves venir dire ce qu'il faut faire à leur maître? Et il répond à ça, parce qu'ils sont à Bnei Brak. Ah, c'est pas vrai. La route pas par excellence. Joe, que vient faire ce passage après Abadim? Je ne comprends pas, ça vient comme un cheveu sur la soupe. Eh ben, plus maintenant, parce que Abadim nous a parlé de la libération. Oui. Et celui-là est en train de nous parler d'une autre libération. C'est la libération de l'Égypte antérieure et maintenant la libération des Romains. D'accord. Okay. Et troisième et dernier passage, avant de passer à autre chose, Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria dit qu'il avait comme l'âge de 70 ans, parce que c'était un jeune homme de 18 ans, en fin de compte, et comme Rabban Gamliel, qui était le Abadin à ce moment-là, était trop strict, ils l'ont démis. Et pour ne pas trop lui faire de peine, ils ont pris le plus jeune. C'est pas on va prendre quelqu'un de très calé. Alors il arrive et dit voilà, moi ça fait des années que j'essaye d'imposer de dire Kriyat Shema le soir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle de la sortie d'Égypte le soir? Quand est-ce qu'on en parle dans le schéma? Ça va? C'est le seul moment du schéma où on parle de la sortie d'Égypte. Ça va? Alors il a dit, moi, j'ai jamais réussi à convaincre mes collègues de trouver une base halachique dans la Torah où je peux prouver que il faut dire le schéma le soir. Effectivement, la position des rabbins, c'est pourquoi je vais dire le schéma le soir. Le soir, tu vas me dire le schéma, tu m'as dit, je t'ai fait sortir d'Égypte, mais je suis encore dans la nuit. À Yom Khan. Ne me parle pas de libération, c'est dans la nuit. Je suis dans l'exil encore. Et Benzoma est arrivé et dit non. Il a écrit à peine que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. S'il avait écrit les jours de ta vie, ça me suffit pour tous. Alors il dit, s'il avait écrit juste les jours de ta vie, ça aurait été pendant le jour. Mais quand il écrit tous les jours de ta vie, le kol, kol yemechayecha, alors le kol vient ajouter à la nuit. Et les rabbins, ils disent, mais non, parce que le kol, moi je ne l'interprète pas comme ça. Le kol, parce que ça implique que même au moment d'Imot HaMashiach, on parlera de la sortie d'Égypte. Et Benzoma, il est smart, il leur a dit, attendez les boys, vous avez oublié un verset. Il y a un verset je crois que c'est dans Jérémie, qui dit, grand est Dieu, on ne dira plus grand est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, mais qui nous a fait sortir des pays du Nord et de tous les pays où on était. Prisonnier. On ne parlera plus au temps messianique de l'exil d'Égypte, comme maintenant on parle très peu, une phrase où on parle de la sortie de l'exil d'Abraham. Par la suite, nous, on a comme référence la sortie d'Égypte, mais depuis 1948, on en a une autre référence. On pourra parler de Herzl, on pourra parler de Ben Gurion, on pourra parler des autres. C'est pas encore accepté, mais c'est ça la cinquième coupe dont on a parlé la dernière fois. Alors il leur a dit, voilà, c'est écrit pendant la nuit, pendant que tu es dans le temps de l'exil, si tu ne penses pas à savoir que même dans l'exil, tu vas être capable d'être libéré, donc tu dit tu vis l'exil au carré. Exil, puissance, exil. Pas du tout. Moi, pendant la nuit, je vis l'exil avec vue sur la lumière au bout du tunnel.
Vous ne la voyez pas. Vous attendez d'être dans la lumière pour en parler. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, pour répondre plus globalement à la question de Charles, vous avez ici 3 références à la libération. Rabadim, on était esclaves en Égypte, c'est la libération passée. C'est Rabbi Elazar, etc. C'est actuellement ce qui se passe, sortir de l'exil romain, sortir de l'emprise de Rome. On est sorti, plus ou moins, on est sorti en 48. Il y a pas mal de séquelles. Et l'exil futur, pardon, la libération future, celle de Yimot HaMashiach, c'est celle de Elazar ben Azaria. Alors, vous voyez la structure jusqu'à présent? Oui. Et ce qui est bizarre, et je vous laisse avec ça. C'est le passé, le présent et le futur. Oui, mais pour vous appâter un petit peu, c'est que juste après, on va dire Baruch HaMakom, Baruch Hu, on fait une belacha parce qu'on va étudier des versets de la Torah. Et il y a encore 4 questions. Dis-moi, tu n'es pas capable de me brancher les questions l'une à côté de l'autre? Tu fais 4 là et 4 après? Si vous voulez la réponse, ce sera la semaine prochaine. À 7h30. Voilà. Jo, c'était magnifique. Je suis content, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, allez-y, allez-y. Moi, j'ai une petite question. Quand tu fais le motzi, il y a, nous, les Sfarad, je ne sais pas si tout le monde, on le dit en arabe. Oui, oui. C'est en araméen. Quel moment? Quand on coupe la matzah. matzah, Vous arrivez en retard alors? hein? Akdar Smla al-Bhar, c'est ça? C'est ça. On en a parlé, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure. Oui, mais il était Un petit peu en retard. au Kidou. Sorry. Daniel. Oui, pour ce qu'on a parlé au début, le Kadosh, la Gdusha, essayer de traduire ça en français et je ne sais pas si c'est possible. On sait que c'est pareil, on sait qu'Ideshanu b'mitzvot il nous rend saints par les mitzvot, on sait que c'est la Kedesha, mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vraiment traduire c'est quoi en français, Kadosh? Ok. Comme toujours, on ne peut pas le traduire. On traduit par. Il y en a qui traduisent par sacré, et ça, il ne faut pas le traduire par sacré. Alors, c'est le problème de Kadoshim Yehu. Aspiration à la sainteté, qui Kadosh Ani, séparé de. Rachid dit à un moment donné, En Kiddush et la Bimkom Havdalah. Havdalah, c'est faire une distinction entre les deux. Pareil. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire que je prends ce temps-là et je dis que vendredi soir, on me sort ce que tu voudras quand on fait Kiddush, ce moment-là, c'est un moment qui est séparé des autres. J'ai pris le temps et je l'ai coincé, j'ai dit maintenant ce temps-là, ça devient un événement. L'événement de quoi? Eh bien, bon, si je suis sérieux, si je veux me prendre la tête et ou l'intégrer avant pour pouvoir le vivre pleinement au moment où je le fais, eh bien, si j'arrive à faire ça, ça veut dire que je donne une signification au temps. Je me branche sur le temps du bon Dieu. Le temps de Dieu, il est là. Tu comprends? Chaque seconde a sa signification. Moi, j'ai accès qu'à certains moments privilégiés. Est-ce que il y a... Laisse-moi finir, je te plaît, Sylvain. Tu connais le passage, donc je vais t'expliquer. On lit tous les jours Halichot Olam Lo. Altikre Halichot et la Halachot. Ne lis pas les chemins, mais lis la Halacha. Dans les chemins de Dieu, à un moment donné, Dieu sort du chemin et dit coucou, me voici. Et pour moi, ça devient une Halacha. Coucou, c'est le temps de Pessah, temps de libération. Et pour moi, ça devient la Halacha. Tu vois le lien? Alors, Kadosh, littéralement, ça veut dire c'est saint. Ça veut dire quoi saint? Qu'est-ce que ça veut dire saint en français? Alors, c'est le problème qu'on a, c'est le problème, il faut d'abord traduire le mot en français. Or, déjà, saint en français, ça, c'est un champ sémantique assez large. Parce que ce n'est pas, c'est pas, comment dire, l'espèce d'image qu'on peut avoir quand on est
quand on habite dans une culture occidentale ou chrétienne, où on voit l'auréole et l'image de Moïse qui sort avec. C'est pas de ça il s'agit vraiment de, n'est-ce pas? Parce que ça peut signifier ça, le mot kadosh, une certaine piété Non, mais, France, là. non. Kadosh, ça ne veut pas dire piété. Ça ne signifie pas piété. Exact. Ça veut dire que tu vas accomplir toutes les mitzvot du monde Oui. sans être kadosh. Parce que tu ne les as pas appliquées, comme dit l'autre, la mitzvah ne t'a pas traversé. C'est passé à travers la mitzvah, mais la mitzvah ne t'a pas traversé. Si quand tu te laves les mains, tu as une kavana, la kavana qu'il faut, eh bien bon, ben, à ce moment-là, tu commences à comprendre de quoi il s'agit. C'est l'ensemble des mitzvot pratiquées avec un P majuscule comme elles se doivent qui vont faire que je vais être kadosh. Et c'est comme ça que Maïmonide explique. Il explique kadosh, comment je deviens kadosh, par l'accomplissement de toutes les mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav. Alors que Rashi et Nachmani disent autrement. Il dit kadesh et atmecha. Kadesh, ça veut dire sanctifie-toi, mais tu n'arriveras pas au sommet dans les choses qui te sont permises. Tu as le droit de manger, c'est vrai. Mais mange, mais ne bouffe pas. Tu as le droit de boire, c'est vrai. Ne te pacte pas. Tu as le droit d'avoir des rapports avec ta femme, c'est vrai. Comme dit Nachmani, ne deviens pas un coq, comme un coq dans une basse-cour, etc. Dans les choses qui te sont permises, eh bien, fais attention. La modération a bien meilleur goût. C'est pas juste la modération. C'est l'intention et le fait de donner une signification à ce que tu fais. Et c'est ça, en fin de compte, pour arriver à la Kedusha. Alors, ton problème, c'est pas un problème c'est un problème de français, c'est plus un problème d'hébreu. Et parce que même en hébreu. C'est difficile de. Non, c'est pas difficile. Ben, c'est-à-dire. Les rabbins sont pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que le comportement de Kedusha? Et on te dit qu'il est Kadosh a dit. Parce que moi, Dieu, je suis ça. Ça veut dire, je suis pas comme les autres. Je vais manger, je vais pas manger comme les autres. En Israël, je vais faire la guerre, mais je fais pas la guerre comme les autres. Comme les autres, je vais faire la guerre, oui, mais je fais pas la guerre comme les autres. Moi, j'envoie des... Donc, il y a un côté toujours relatif, toujours qui prend du recul, toujours qui n'est pas... qui se remet en question, c'est plusieurs choses en même temps. C'est essayer de... C'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on étudie? Pour trouver une signification à ce qu'on fait tous les jours. Alors, voilà, ce soir, on a appris que quand on mange la matzah, on mange la liberté. Est-ce qu'on a intégré cette chose-là? Je ne suis pas sûr. Moi, je ne suis pas certain de l'avoir intégré complètement. Mais déjà, j'ai une ouverture sur quelque chose de particulier. Ça va? Oui, Sylvain, tu veux dire quelque chose? Non, je ne sais pas si tu le sais, dans l'Égypte antique, il y avait une ville qui s'appelait Kadesh. Pardon, je veux dire, dans l'Égypte antique, il y avait une ville qui s'appelait Kadesh, et qui était l'objet d'une grande bataille. Oui. Mais Nathan, en route, Kadesh Barnea, oui, Kadesh. On l'appelle Kadesh aussi, oui. Oui, mais bon, ça c'est l'histoire, mais bon, dans la signification du mot, c'est ça. C'est surtout pas sacré. Hein. C'est pour ça que je dis ça, exactement. Oui. Sacré, cet objet-là, comme tel, il a un pouvoir par lui-même. Pas du tout. Il n'a aucun pouvoir par lui-même. C'est ça, sacré. Le bonhomme qui va venir. Il y a un bouquin qui s'appelle Le sacré et la violence. Ça veut dire que s'il a un pouvoir par lui-même, alors à ce moment-là, il permet n'importe quoi au nom de cette chose-là. C'est l'islam aujourd'hui. Oui. C'est l'islam aujourd'hui. Effectivement. La guerre est une guerre sacrée pour eux. Il va faire très beau, ça va le Jo, oui. Je crois que dans ce que tu viens de dire au début concernant les libertés, il y a un petit amalgame qui est fait entre ce qu'on appelle la liberté individuelle et la liberté collective. Parce que là, tu annihiles complètement la liberté individuelle comme si elle n'existait pas, elle ne pourrait pas exister. Et là, c'est une limitation, c'est sûr, mais elle est là quand même, cette liberté individuelle. Peut-être la collective pose des problèmes, mais la liberté individuelle, c'est individuel.
Alors, Dafka, c'est l'inverse que j'ai essayé de dire. À Pessah, on ne fait pas Pessah au niveau du peuple. Je fais Pessah avec ma cellule familiale et c'est moi qui dois être sorti d'Égypte. Keilou Rou Yatsar Misraïm. Il faut ce soir-là, c'est pas la liberté du peuple. Bien sûr que ma liberté individuelle va pouvoir être consolidée, va pouvoir être facilitée parce que j'ai autour de moi toute la communauté. Mais Hayav Adam, je fais ça, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre à part Moïse Déry. Il s'agit de toi. Tu vas manger, toi. C'est moi, en tant qu'individu. Et une fois que moi, j'ai compris qui j'étais, à ce moment-là, je vais pouvoir apporter ma contribution à la collectivité et je vais faire partie de cette collectivité. Le rachat de la semaine prochaine ne voudra pas faire partie de la collectivité. Il n'est pas intéressé par ça. Le Hacham, lui, il est intéressé par la collectivité, mais qu'est-ce que je peux apporter, moi, à la collectivité, si moi, déjà, dans ma tête, je suis pas en ordre. Alors, comment je commence par me mettre en ordre, moi? Ça va cette idée, Moïse, c'est clair, hein? Dans le texte, et par conséquent, c'est cette liberté individuelle. Et maintenant, cette liberté individuelle, dans un premier temps, elle va être épaulée par la liberté familiale. Et par la suite, je me rends compte que ma famille, elle fait partie d'une beaucoup plus grande famille qui s'appelle le peuple d'Israël. Thank you. Autre chose? Magnifique. Bonne soirée. Merci. Toda rabba. Allez, alors, Bonne soirée. allez acheter votre liberté. Si j'ai la liberté, c'est 5 paquets pour $6. Non, là-bas, c'est moins cher. Allez, ciao. Allez, ciao.